Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, je suis toujours dans l'énergie du lancement, donc le lancement qu'on fait en ce moment, c'est un lancement qui est doux et long, j'ai le goût de dire, parce que je suis habituée d'habitude de faire des lancements super chargés, puis très courts, puis c'est comme go, go, go. Là, c'est léger, mais ça reste que je suis encore très, très occupée. Puis, une des choses qui est le plus important quand on a une équipe, puis qu'on veut avoir des bons résultats, ben c'est de travailler sur nous en tant que leader. Puis, j'ai de plus en plus de clientes qui ont des équipes ou qui veulent en bâtir, qui ont cette vision-là de bâtir une grosse équipe dans les prochaines années. Donc, j'avais envie de faire un épisode de podcast là-dessus sur comment être une leader positive et influente. Puis ça veut dire quoi, en fait, être une leader positive et influente? Parce que, honnêtement, je trouve que le mot leadership, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais c'est pas toujours utilisé avec intentionnalité. On dirait que tout le monde se dit des grands leaders puis ont du leadership, mais en fait, c'est important de savoir c'est quoi réellement du leadership. C'est pour moi un leader positif, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer positivement, parce qu'un leader qui influence négativement n'est pas un leader pour moi. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'influencer positivement soit les habitudes ou les comportements de quelqu'un, mais en fait, de manière, on va dire, fluide et naturelle. Si tu penses, toi, là, à quelqu'un dans ta vie qui a été un modèle de leader, puis que tu fermes les yeux un instant, là, pendant que tu es en train de prendre ta marche ou pendant que tu es en train d'écouter l'épisode, si tu peux, si tu es en train de l'écouter en auto, pas obligé de fermer tes yeux, mais mettons que tu prends un instant, là, pas obligé de fermer les yeux, tu peux juste prendre un instant et essayer de repenser à un leader que toi, tu as eu, un modèle de leader que tu as en tête. Quelqu'un, là, qui a été ton patron, ta patronne, qui a été peut-être au-dessus de toi à un certain moment, puis qui t'a fait, OK, ça, cette personne-là, wow, vraiment. Puis moi, aussitôt que je pense à cette personne-là, c'est une personne, puis il y en a eu plusieurs, en fait, des leaders inspirants dans ma vie. C'est pas juste des gens qui ont été nos patrons, ça peut être quelqu'un qui gère une équipe, puis on fait comme, wow, cette personne-là, de la manière qu'elle gère son équipe, c'est incroyable. Ben, ce qui ressort beaucoup, c'est l'humanité. C'est le côté humain de la personne. Tu sais, quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, que tu sens que cette personne-là, elle fait pas juste les choses pour elle. Elle le fait dans un collectif. Tu sais, moi, quand je pense à tous ces leaders-là qui m'inspirent, c'est qu'ils m'inspirent parce qu'ils sont positifs, parce qu'ils amènent une belle énergie, parce que leur business s'élève facilement puis de manière fluide. Fait que moi, c'est ça qui m'inspire chez un leader. Quelqu'un qui est capable d'écouter tout le monde, d'écouter tout le monde dans son équipe de manière égale d'une certaine façon. Puis j'en avais un patron comme ça que j'ai déjà parlé, que il était à l'écoute de chaque membre de l'équipe et ça faisait toute une différence parce que tout le monde se sentait écouté. Puis c'est comme si on se sentait tout, chaque individu important parce que chaque individu, on avait un impact dans l'entreprise. Fait que pour moi, c'est ça un leader positif, un leader influent. Quand tu deviens une patronne, une gestionnaire ou une boss, ben des fois tu te fais un peu garrocher là, tu sais, ou t'arrives dans cette position-là, puis t'avais pas tout planifié ça. C'est souvent comme ça que ça arrive. T'avais pas prévu à être leader. Il y en a que oui, il y en a que oui parce que c'est des gens qui prévoient avoir un poste au placé, puis qui travaillent pour ça, puis qui se préparent pour ça. Mais moi, dans mon cas, j'avais pas prévu ça nécessairement. Même si à quelque part, je rêvais grand, puis je rêvais d'avoir une équipe, c'est quand même des fois du jour au lendemain que ça se passe. C'est que là, la business grossit, tu prends des décisions, OK, là, je suis avec une équipe. Puis c'est vraiment, vraiment important de réaliser qu'au début, quand on arrive dans une position de boss, patronne, gestionnaire, on a ce qu'on appelle un pouvoir de position. Vu que tu es dans cette position-là, les gens ont pas le choix, dans le fond, de t'écouter et de te respecter. Tu sais, on a tous eu un patron dans la vie, là, qu'on tripait pas tant, qui nous tapait ses nerfs, qu'on aimait pas, mais tu pouvais pas l'envoyer chier, là. Tu pouvais pas juste faire, hey, tu m'énerves, non, 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 parce que sinon tu perdais ton emploi. Tu sais, on a été habitué que si on a un patron, ben, on doit le respecter, notre patron. On peut pas commencer
à crier toutes sortes de noms puis manquer de respect. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de position. Le fait d'être patronne, le fait d'être gestionnaire, le fait d'arriver à une certaine position dans ton entreprise fait en sorte que les gens doivent te respecter et t'écouter. Mais c'est pas parce qu'ils doivent te respecter, puis je mets vraiment l'accent sur le devoir, que tu les influences positivement. Parce que ils n'ont pas le choix, de toute façon, de t'écouter et de faire semblant de te respecter, du moins. Mais ce que tu veux, toi, réellement, en tant que leader, c'est avoir une vraie influence positive sur ton équipe, sur les gens qui travaillent avec toi, sur les gens qui travaillent pour toi, en dessous de toi, peu importe. Et tu veux que les gens aient envie d'avoir des résultats parce qu'ils croient en ta mission, parce qu'ils croient en ta vision, parce qu'ils croient en toi. Et ça fait toute la différence. Puis aujourd'hui, moi, j'ai envie de te parler des trois mots les plus importants à retenir si tu veux être cette leader-là positive et influente dans ton entreprise. Puis peut-être qu'en ce moment, tu es toute seule, ça se peut que tu sois encore travailleur autonome, puis que tu as peut-être ton adjointe, puis que c'est tout. Ça se peut aussi que tu ailles une personne dans ton équipe à temps plein. Ça se peut que tu en aies deux. Mais à un moment donné, ça finit par aller vite. Puis je trouve que c'est important de parler de ces choses-là maintenant parce que moi, je le sais qu'au début, j'étais pas la leader positive et influente que je suis en train de devenir aujourd'hui. Puis j'ai toujours été une bonne personne, puis ça, c'est important de le dire, j'ai toujours été une bonne personne, très intentionnée. Le côté humain, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, mais en même temps, vu que j'avais pas été habituée de gérer une équipe, ben, je savais pas comment inspirer et influencer positivement les autres. J'étais capable de le faire avec mes clients, mais de le faire avec mon équipe pour qu'ils se sentent avec moi dans l'entreprise sans qu'ils sentent que c'est moi qui veux ça, Stéphanie Mété, mais que ça a un impact dans la vie des autres aussi. Fait que ça a été quand même un cheminement que j'ai fait. Puis, il y a trois mots très, très importants que j'ai envie de te parler qui m'ont permis de devenir, puis j'ai encore des croûtes à manger, pour être cette leader de plus en plus positive et de plus en plus influente que je suis et que j'ai envie de continuer de devenir. La première chose, c'est l'ouverture. D'être transparente dans sa communication, d'être ouverte à partager ses désirs, ses objectifs, ses peurs, ses expériences aussi. C'est que à un moment donné, je trouve que quand tu deviens, on va dire, patronne, entre parenthèses, j'aime pas nécessairement le mot, c'est pour ça que je préfère toujours dire leader, ben, à un moment donné, on dirait que tu sais plus qu'est-ce que tu peux partager ou pas. Puis, moi, en plus, je travaille avec mes amis, beaucoup de mes amis, beaucoup des gens que j'aime, mon chum. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, elle est où ma limite entre partager les choses de manière transparente? Mais là, en même temps, si on vit des difficultés financières, est-ce que j'en parle? Parce que là, si j'en parle puis que je stresse mon équipe, je suis pas plus avancée. Fait que, tu sais, au début, j'étais un peu dans l'extrême de, OK, je partagerai pas ça. Parce que là, ça, c'est des informations qui ne devraient pas être partagées. Mais en même temps, vu que je partageais pas les choses, ben, il y a plein de choses qui n'étaient pas comprises par mon équipe. Donc, l'ouverture, d'être honnête, d'être transparente, on n'est pas obligé de tout partager à la lettre. J'ai pas obligé de dire qu'est-ce qui reste, mettons, dans le compte de banque ou dire c'est quoi le cash flow exact, mais par contre que je sois capable de dire à mon équipe, voici où est-ce qu'on en est, voici mes besoins, voici les désirs de l'entreprise, voici mes peurs personnelles, mes insécurités, puis qu'est-ce que j'ai envie qu'on vive ensemble. Ben, je me rends compte que plus je suis ouverte de cette manière-là, plus je suis capable de mieux aussi comprendre mon équipe, puis eux sont capables de mieux me comprendre parce que je suis ouverte envers leurs propres besoins aussi. Il faut être ouverte dans les deux sens. C'est que tu me partages tes besoins, tu me partages tes désirs, tu me partages tes peurs, mais je te partage aussi les miens. Et c'est de cette manière-là qu'on peut se comprendre. Et une affaire qui est super importante dans l'ouverture, c'est d'être ouverte aussi à chaque personne, à chaque membre de son équipe, peu importe ce qu'ils font. Tu sais, moi, dans mon équipe, en ce moment, j'ai mon équipe régulière, puis j'ai une équipe de pigistes aussi. Fait que je travaille avec des gens qui travaillent à temps plein pour moi, mais j'ai aussi des pigistes. Donc, c'est pas parce que tu es pigiste que je serai pas intéressée par toi. Au contraire, c'est important d'être intéressé par chaque
membre de son équipe, c'est quoi leurs objectifs personnels, c'est quoi qui les challenge, c'est quoi qui les stresse, c'est quoi qui les insécurise, c'est quoi leur grande vision, court, moyen, long terme. Et c'est super important d'avoir cette ouverture-là pour tout le monde. Moi, je vais toujours me souvenir à un moment donné dans mon ancienne job que j'avais quand je te parle de ce leader-là positif, ben, il y avait le concierge à un moment donné il voulait venir au party de Noël, mais il n'était pas invité au party de Noël parce que c'était le concierge. Puis ça, moi, ça me fâchait, tu sais, que le concierge soit pas invité au party de Noël parce que il était super gentil, tout le temps de bonne humeur, tout le temps positif. Puis quand le leader en question, il est arrivé, il a fait, tout le monde est invité. Puis il est même allé le voir pour savoir si ça allait bien à son travail. Fait que pour lui, pour ce leader-là, tout le monde est à un même pied d'égalité. Puis pour moi aussi, ça, c'est quelque chose que je trouve important d'être ouverte, que c'est pas parce que c'est un pigiste qui fait 3 heures de temps en temps qu'il a pas la même valeur que les autres. Parce que pour moi, une équipe, c'est tout le monde ensemble. C'est sûr que d'une certaine façon, c'est sûr, je vais passer plus de temps avec les gens qui travaillent avec moi 30, 40 heures, que la personne travaille 2 heures une fois de temps en temps, mais en tant que valeur humaine, je parle. C'est peut-être pas la même valeur pour l'entreprise, mais en tant que valeur humaine, ils ont la même valeur, dans le sens que ils ont autant le droit d'être écoutés, d'être entendus, puis ça, c'est super important au niveau de l'ouverture. Fait que l'ouverture, pour moi, c'est un des premiers mots à retenir, à mettre en application pour être une leader positive et influente. Il y a des patrons qui sont tellement dans la fermeture, puis la fermeture des idées des autres, la fermeture de, ils partagent rien de ce qu'ils vivent, de rien de ce qui... Fait que là, quand il y a des coupures, là, par exemple, là, tu te fais couper du jour au lendemain, puis tu t'en attendais pas parce qu'il y a eu un manque d'ouverture. Et c'est ce que plusieurs gens vivent en ce moment dans plein d'entreprises. Il y a des coupures inattendues parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture au niveau de la communication, au niveau de la transparence. Il me semble que moi, j'aimerais bien mieux le savoir d'avance que mon poste va être coupé que le savoir, genre, hey, demain, ton poste est coupé parce que j'aurais pu peut-être me prévoir d'avance ou j'aurais pu avoir de l'empathie ou de la compassion pour l'entreprise ou peu importe, tu sais. Fait que l'ouverture, ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Le deuxième mot important, si tu veux être cette leader inspirante, influente, c'est évolution. Une entreprise doit évoluer, puis pour ça, ben, il faut bâtir le bonheur dans notre culture d'entreprise. C'est que si les gens dans notre entreprise sentent qu'ils peuvent pas évoluer, ben, ils seront pas nécessairement heureux. C'est important de les amener avec nous dans la vision. C'est important de les amener avec nous dans le futur qu'on peut créer ensemble, mais sans tomber dans les promesses qu'on pourra pas tenir. Ça a été mon erreur à moi. Dans le sens que je suis une grande visionnaire rêveuse. J'ai plein d'idées. Je pourrais me créer des nouvelles business à chaque jour. Puis, tu sais, je pense toujours à plein d'affaires que je peux apporter à Business Flyer, puis tout ça. Puis, quand j'ai commencé au début, je voyais tellement grand, puis je vois encore tellement grand, tellement gros, mais j'étais tellement excitée que je m'emballais, puis je faisais plein de promesses à mon équipe. Ah là, je vais vous emmener en voyage, on va faire telle affaire, puis là, je vais augmenter ton salaire, puis là, non, non, non. Puis quand je disais ça, il y avait aucune intention négative, dans le sens que j'y croyais vraiment que ça allait être ça. Mais des fois, on fait ces promesses-là, mais finalement, on peut pas les tenir parce que là, bon, il y a eu un imprévu, il y a eu des dépenses qui étaient pas planifiées. Fait que là, je peux pas finalement amener mon équipe en voyage comme j'avais prévu ou peu importe là, ce que tu promets, là, tu sais. Puis là, j'ai réalisé que c'est bon que ton équipe comprenne qu'il y a une possibilité d'évolution dans l'entreprise, mais sans leur faire des promesses que tu ne pourras pas tenir. Puis ça, je me l'ai fait reprocher par mon équipe. Et là, aujourd'hui, j'ai appris de ça. C'est que oui, je veux que tu sentes que dans l'entreprise, tu peux évoluer, que tu peux augmenter ton salaire, que tu peux t'épanouir encore plus dans les possibilités, dans tes capacités. Et aussi que tu vas être heureux, heureuse sur le court, moyen, long terme. Fait que je veux que les gens sentent qu'ils peuvent évoluer, qu'ils vont pas stagner dans ma business, mais qu'en même temps, je promets pas des choses que je pourrais pas tenir qui vont te décevoir. Ça, c'est vraiment, vraiment important. L'évolution, c'est au niveau de comment est-ce que notre équipe peut évoluer. Fait que
qu'est-ce que chaque membre de mon équipe a besoin pour évoluer, pour améliorer ses compétences, améliorer leurs skills? Est-ce que je peux leur payer des formations? Est-ce que je peux leur apprendre des choses, les coacher à certaines choses pour qu'ils sentent qu'ils évoluent comme personne, qu'ils évoluent comme membre de l'équipe, qu'ils évoluent dans leurs compétences? C'est quoi les systèmes que je peux mettre en place au niveau des bonus, de la progression pour qu'ils se sentent valorisés aussi? C'est super important qu'il y ait un système de valorisation aussi dans l'entreprise. Puis pour ça, on a besoin de s'élever en tant que leader. Quand on est trop dans les opérations quotidiennes, et là je m'en vais au troisième point, ça s'en vient, ben on n'a pas le temps de bâtir ces systèmes d'évolution-là pour notre entreprise. Fait que ça, c'est vraiment important, c'est de créer un système d'évolution sur le bonheur de chaque membre de l'équipe. Puis pour ça, chaque personne qui travaille pour nous, on devrait savoir c'est quoi qui les rend heureux. De quelle manière ils aiment se faire valider, ils aiment se faire complimenter. Parce que on est toutes faites différents. Tu sais, on parle des 5 langages de l'amour souvent, en amour, mais en affaires aussi, il y a des langages de l'amour. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir des petits cadeaux, des petits bonus pour qu'ils ressentent qu'on les aime, qu'on les apprécie. Puis il y a des gens que ça va être des compliments, puis que c'est vraiment des compliments qu'ils apprécient. Il y a des gens qui vont apprécier qu'on souligne leurs bons coups dans les meetings. Chaque personne est différente. Donc l'évolution, c'est aussi de s'assurer que chaque personne puisse sentir son évolution aussi dans l'entreprise. Et l'évolution, pour moi, c'est l'évolution aussi interne du leader. C'est comment est-ce que moi j'évolue pour être la meilleure leader? De quelle façon, au quotidien, à chaque semaine, à chaque trimestre, à chaque année, je fais évoluer la leader que je suis. Comme moi, je le sais qu'en ce moment, ce qui monte beaucoup pour moi, c'est d'être une leader sacrée. Pour moi, être une leader sacrée, c'est être une leader, comme je te parle aujourd'hui, qui influence positivement, qui est inspirante pour les autres, mais qui prend du temps pour elle pour se connecter à son espace sacré parce que si je fais pas ça, ben j'ai pas le temps de prendre la hauteur. Fait que j'ai commencé un défi justement là 28 jours de cacao où est-ce qu'à chaque jour je me prends un temps pour moi, pour me connecter à mes émotions, pour me connecter à mes peurs, à mes désirs, à mes rêves, puis ça fait tellement de bien puis ça a tellement un impact après sur la business. Puis combien de fois est-ce que je me suis mis en deuxième ou en troisième parce que non, 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 je t'occupais, je t'occupais, je t'occupais, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mais dans le fond, si je prends ce temps-là pour moi, pour faire mes cérémonies de cacao, pour faire mes rituels matinales, pour méditer, pour m'entraîner, pour toutes ces choses-là, ben, je suis pas juste en train de bâtir mon bonheur, je bâtis le bonheur de mon entreprise aussi parce que si moi je me sens heureuse, comblée, épanouie, ça va être encore plus facile de rendre mon équipe heureuse, libre, épanouie. Fait que ça fait toute la différence. Fait que c'est super important que quand je parle d'évolution, c'est que on a un système d'évolution pour notre équipe, pour chaque membre qui travaille pour nous, mais on a un système d'évolution personnel en quelque sorte, où est-ce que nous-mêmes, on est capable de prendre soin de soi, puis de prendre la hauteur. Parce que la vérité, c'est que on n'a jamais vraiment de temps pour prendre soin de nous. Parce qu'on a tout le temps quelque chose à faire dans une business. Puis, tu sais, il y a beaucoup des fois de mes clientes qui me disent, ah, ben, tu sais, là, je suis en démarrage d'entreprise, là, puis quand je vais avoir le temps, là, enfin, je vais pouvoir prendre du temps pour moi le matin pour écrire, pour méditer. Mais la vérité, c'est que t'as pas de temps quand t'es une start-up. Puis là, après, t'as pas plus de temps parce que là, t'es en croissance. Puis là, tu commences à engager du monde. Puis là, t'es dans un prochain niveau d'évolution. Fait que t'as jamais vraiment le temps. T'as jamais vraiment le temps de prendre du temps pour toi si tu le décides pas et que tu le mets pas à l'agenda. Et tu peux te mettre une journée dans ton agenda qui est une journée pour prendre soin de la leader en toi. Ça peut être une journée complète, ça peut être une demi-journée, ça peut être 15 minutes chaque jour, 20 minutes chaque jour, 1 heure chaque jour, ça dépend. Parce qu'on n'a pas tous le même mode de vie. C'est ça qui arrive aussi, c'est que moi, j'ai pas d'enfant le matin à m'occuper. Fait que je peux prendre 1 heure et demie pour faire mon rituel matinal, prendre mon cacao, écrire. J'ai pas à m'occuper de personne d'autre que moi. Mais je suis consciente que j'ai des clientes qui, elles, me disent, ouais, mais moi, le matin, là, faut que je m'occupe de mes enfants, puis là, faut que je prépare les lunchs. Fait qu'ils n'ont pas le temps de se prendre 1 heure et demie de rituel matinal, parce que sinon, il faudrait qu'ils se lèvent super tôt, genre 5 heures du matin. Puis ça fonctionne pas dans leur mode de vie, et je comprends. Par contre, ils peuvent se prendre
un après-midi complet, ou ils peuvent se prendre 20 minutes sur l'heure du dîner. Tu sais, à nous de le placer dans notre horaire, mais c'est important qu'on pense pas juste au bonheur de notre équipe, mais qu'on pense à notre bonheur personnel aussi. C'est comme ça qu'on devient encore plus inspirante, impactante, puis qu'on peut influencer positivement. Et la troisième chose la plus importante, c'est l'autonomie. C'est le troisième mot le plus important, puis j'en parle depuis beaucoup les derniers mois, entre autres, que l'autonomie, c'est quelque chose de super important. On veut rendre notre équipe autonome. Parce que la vérité, c'est que c'est vraiment une relation mère-enfant, là. C'est vraiment ça, là. C'est que si tu maternes trop tes enfants, qu'est-ce qui va arriver si tu maternes trop tes enfants? Puis j'en ai déjà parlé quand on est dans une énergie masculine à l'excès avec notre équipe. Puis on passe tout, je trouve, par là, sérieusement, là. Tu veux que ça marche ta business, c'est ton bébé, t'as de la misère à le laisser aller. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte qu'on a tendance à plus contrôler, à être dans notre énergie un peu plus masculine. Qu'est-ce qui se passe si tu es toujours dans cette énergie-là avec tes enfants? Ben, à un moment donné, ils vont se rébeller, ils vont être en colère, ils vont vivre des frustrations. Puis moi, c'est exactement ce que j'ai vécu chez moi. Pour être une enfant unique, mes parents, ils étaient hyper contrôlants. Puis je sais qu'ils n'ont pas voulu le faire d'une manière négative. Puis c'est pas parce que c'est des personnes qui sont mal intentionnées. Puis c'est là aussi qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut être capable de reconnaître avec humilité que des fois, on est trop dans le contrôle avec les gens autour de nous, sans que ça veuille dire qu'on est des mauvaises personnes. Jamais, depuis le début de mon entreprise, j'ai eu des intentions négatives envers les autres. Jamais. Toujours une intention positive, mais à quelque part, je le faisais aussi par protection de ce que j'avais, protection de mon entreprise. Fait que là, c'est ce qui fait que j'ai été dans cette énergie-là de la mère à l'excès, de comme je voulais tout contrôler, puis tout faire, puis comme je repassais à travers tout ce que mon équipe faisait parce que c'était mon bébé, puis je voulais que ça fonctionne à ma façon, mais c'était pas jamais par intention négative. Puis je le sais que mes parents ont fait exactement la même chose. Ils étaient quand même très contrôlants, mes parents. Ils aimaient savoir ce que je faisais, puis ils voulaient que je rentre tôt, puis tu sais, euh, contrairement des fois aux parents de mes amis, je trouvais que c'était trop. Je trouvais que c'était trop. Puis ça a fait en sorte que quand je suis arrivée ado, moi, 15 16 ans, je me suis rebellée. Puis je me suis mis à cacher des choses à mes parents, je me suis mis à mentir à mes parents, je me suis mis à sortir dans des bars la nuit, je faisais, tu sais, j'avais genre 15 ans, puis je cachais tout à mes parents parce que là, j'avais tellement eu l'impression d'être contrôlée que là, je faisais le contraire. Fait que quand on est trop dans le maternage, ça peut créer des insatisfactions, des frustrations. Parce que, à quelque part, moi, là, mes parents, quand ils faisaient ça, j'avais l'impression qu'ils me faisaient pas confiance, d'une certaine façon. C'est qu'ils étaient tellement surprotecteurs que je me disais, ben, ils ont pas confiance en moi. Ils ont pas confiance que je vais arriver à l'heure ou ils ont pas confiance que je vais être capable de respecter telle chose ou telle chose. Puis c'est exactement comme ça que notre équipe se sent quand on essaie de tout repasser après. Quand tu repasses tout ce que ton équipe a fait ou quand tu as tout le temps besoin d'avoir un regard sur tout, la personne dans ton équipe, elle va vivre des insatisfactions. Parce que dis-toi que toi, tu veux que les gens te fassent confiance parce que tu veux être une leader inspirante puis influente positivement. Une des choses les plus importantes, honnêtement, si tu veux être cette leader-là inspirante puis influente, c'est que ton équipe te fasse confiance. Ça, c'est ce qui est le plus important. Tu sais, tantôt quand je parlais qu'on a tous eu un patron on aimait pas tant, mais on n'avait pas le choix de le respecter puis de l'écouter parce que c'était notre patron. Ça, c'est ce que j'appelais justement, que je te partageais tantôt, le pouvoir de position. On a un pouvoir parce qu'on est dans cette position-là, mais dans le fond, ça veut pas dire que les gens nous aiment, nous apprécient puis qu'on les inspire. Ben, si tu veux être une leader inspirante, tu dois avoir confiance en ton équipe, mais les gens doivent te faire confiance. La relation, elle est super importante. Fait que si toi, tu es tout le temps en train de contrôler, de repasser après, que tu es insatisfaite, que tu fais pas confiance à ton équipe, puis qu'en plus, tu es toujours en train de leur dire, ouais, mais là, je m'attendais à ça, mais tu as fait ça, ben, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Tu pourras pas les inspirer ou les influencer positivement à vouloir faire plus, à vouloir avoir des meilleurs résultats parce que tout passe par la confiance. Donc,
plus moi j'ai utilisé mon énergie maternelle à l'excès, dans cette énergie masculine de comme, OK, je vais repasser, je vais regarder si c'est vérifié. Non, c'est bon, je vais le faire finalement. Ah, t'as pas besoin de le faire. Qu'est-ce que ça a comme impact dans la vie de l'autre? Puis des fois, mon intention, c'est juste de donner un coup de pouce, d'aider, parce que c'est mon entreprise. Mais au final, qu'est-ce que ça fait dans la vie de l'autre personne? C'est que, ah, ben dans le fond, je suis pas si bonne que ça. Ah, si elle le fait au lieu de moi, c'est parce que moi, elle me voit pas comme cette personne-là qui peut le faire à sa place. Fait que, tu sais, ça diminue la confiance de l'autre quand on est dans cette énergie-là masculine. Puis ça, je l'ai bien, bien compris. J'avais des gens extraordinaires, puis des fois, moi, ben, j'étais comme, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, c'est bon, je vais le faire, c'est bon, laisse faire, je vais le faire. Et à partir du moment où tu lâches prise, puis que tu fais confiance et que tu acceptes que ça sera pas 100% parfait comme peut-être toi tu l'avais en tête, mais que Colin, c'est super bien fait quand même, ben, c'est là que la personne, elle sent que tu lui fais de plus en plus confiance. Puis plus elle a ce sentiment-là, plus elle te fait confiance. Puis plus elle te fait confiance, plus elle a envie d'élever la business, plus elle a envie de faire évoluer les choses. Fait que ça, c'est super important d'encourager l'autonomie. Puis je sais que j'étais pas comme ça avant, puis que j'ai toujours encouragé l'autonomie dans ma tête, là, tu sais, rationnellement, là. J'ai toujours voulu que les gens soient de même, mais j'ai pas agi pour amener cette autonomie-là. Parce que, ah non, c'est bon, je vais le faire, ah, je vais m'en occuper, ah non, c'est bon, je vais repasser dessus. Puis ça, ben, ça fait en sorte que la personne, ça diminue sa confiance et si elle diminue sa confiance envers elle-même, elle diminue sa confiance envers toi. Donc, c'est super important d'encourager l'autonomie rapidement. Si je donne un exemple aussi avec mon Airbnb, tu sais, c'est vraiment Phil qui s'occupe maintenant de toutes les locations d'Airbnb. C'est vraiment lui qui s'occupe de toutes les locations d'Airbnb, du service à la clientèle, expérience client là-bas. Fait qu'à chaque fois qu'on a des locataires, c'est lui qui s'en occupe. Puis il est vraiment meilleur que moi là-dedans, là. Il est vraiment meilleur que moi parce que lui, ce genre de choses-là, il y a cette facilité-là à gérer des problèmes quotidiens que les clients vont vivre, que moi, ça me tape ses nerfs, puis honnêtement, je suis comme, voyons, c'est comment ça les gens chiolent pour le papier de toilette ou telle affaire, qui se débrouillent, tu sais, comme. Fait que moi, je l'ai pas ça. Fait que, au début, quand j'ai délégué ça à Phil, ben, je me souviens que je voulais tout le temps qu'ils me disent quand il y avait un client qui était pas content ou tatata ou tu sais. Puis c'était tout le temps moi qui lui disais quoi faire. Je disais ah tu lui diras ça ou tu y écriras ça. Ah oui mais on pourrait régler ça de cette manière-là. Fait qu'au début j'étais dans ses pattes. Puis à un moment donné je me suis mis à juste tu sais comme je veux plus le savoir comme occupe-toi-en. J'ai confiance en toi occupe-toi-en puis depuis que j'ai fait ça, ben lui, Phil, a pris du leadership là-dedans. Il prend des solutions, il trouve des solutions. Il est vraiment bon. Le taux de satisfaction client est extraordinaire. Encore plus depuis que moi j'ai arrêté de m'en mêler, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est important d'encourager l'autonomie, mais aussi il faut qu'on se retire, nous, les leaders. Il faut qu'on arrête d'être tout le temps les pieds dedans, puis les pattes dedans, puis genre, on empêche notre équipe d'avancer. Puis ça, je l'ai bien compris en parlant avec d'autres leaders, puis moi, en le vivant aussi. Puis on dirait que depuis que je prends de la hauteur, puis que je prends du recul, je suis comme, wow, OK, là, ça, il y a de quoi qui se passe, puis c'est assez extraordinaire, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important d'encourager l'autonomie, puis de sortir de son énergie masculine à l'excès, puis d'aller se connecter à place à son énergie féminine pour faire grandir la leader inspirante que tu es. Ça fait toute la différence. Donc, si on résume ce que j'ai partagé aujourd'hui, là, pour être une leader positive et influente, ben, ça prend beaucoup d'humilité. Premièrement, d'être capable de reconnaître ses erreurs, mais il y a trois mots que je voulais que tu retiennes aujourd'hui. L'ouverture. Être ouverte face à chaque personne avec qui tu travailles. Être ouverte à les entendre, à les écouter, à comprendre leurs besoins. Puis, toi, à être ouverte dans ta communication, d'être capable d'être transparente, de dire ce que tu vis, tes insécurités, pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu peux pas offrir à la personne en face de toi ce qu'elle veut, d'être transparente, de lui dire, écoute, oui, ça, c'est peut-être la valeur que toi, tu perçois, mais voici pourquoi telle raison, ou pourquoi je peux faire ci, ou pourquoi je peux pas faire ça, ou peu importe. L'ouverture dans les deux sens. L'ouverture, écouter l'autre, mais l'ouverture, toi, de partager tes insécurités, de partager tes désirs, de partager tes peurs, mais sans
promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Deuxième chose, c'est l'évolution. De permettre un environnement évolutif pour ton équipe, de s'assurer que ton équipe, il y a un système d'évolution au sein de ta business qui fait que leur bonheur va s'agrandir avec l'évolution de la business, d'être capable de leur fournir des formations, de les aider dans leur apprentissage, dans leur développement, de regarder qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces membres-là de ton équipe, pour se sentir validés, pour se sentir importantes, pour se sentir qu'ils s'épanouissent aussi. Puis toi, de travailler sur ton processus d'évolution personnelle, de t'accorder du temps pour toi, de t'accorder du temps pour rayonner, de t'accorder du temps pour prendre la hauteur, puis pour pleurer, puis pour, tu sais, plus on s'élève dans une business, plus la business grossit, plus on a des décisions déchirantes, importantes à prendre, plus on vit des peurs qui sont de plus en plus grandes, mais plus nos rêves sont de plus en plus grands. Fait qu'il faut être capable de libérer tout ça, cette charge-là émotionnelle. Puis c'est en étant dans un processus d'évolution personnelle que ça va nous aider. Et le troisième mot, et non le moindre, l'autonomie. Donc, de laisser de la place pour que notre équipe évolue puis soit autonome, puis arrêter d'être tout le temps les pattes dans le chemin, puis comme essayer de tout faire à la place des autres, se sortir des opérations le plus possible. Moi, là, c'est vraiment ce que je souhaite pour mon année 2025. C'est pas encore l'année 2025, mais c'est vraiment là, faut que je me sorte de là, là, le plus possible. Là, tu sais, je suis encore là pour mon équipe, je les soutiens, je les supporte, mais il faut que je sorte des opérations. Je suis même pas du monde dans les opérations. J'ai pas de patience, moi, pour les opérations. Anyway, c'est pas ma meilleure place, c'est pas ma meilleure position. Puis, je le sais que si je laisse de l'autonomie à chaque membre de mon équipe, c'est ce que j'ai fait depuis les derniers mois, mais ça a vraiment un impact. Parce que premièrement, moi, j'ai de plus en plus confiance en eux et eux, ils ont de plus en plus confiance en moi. Et c'est ça qui fait une grande différence dans le processus d'évolution d'une business. Donc, voilà. J'avais le goût de parler de leadership aujourd'hui parce que j'ai de plus en plus de leaders qui me suivent, qui écoutent mes podcasts, qui font mes formations, puis je trouvais ça important d'avoir cette conversation-là. Puis même si t'as pas encore une équipe, ben moi j'aurais aimé ça le savoir avant d'en avoir une. Ça m'aurait permis de prendre peut-être des meilleures décisions, de gérer d'une meilleure façon. Puis ouais, c'est ça, ça m'aurait appris ça, puis je l'avais pas appris. Je l'ai appris sur le tas, comme on dit, mais j'aurais aimé avoir des conseils par rapport à ça. Tu sais, je trouve que les formations que j'ai prises dans mes premières années, ça a été des formations beaucoup de stratégie, de marketing, euh, pour faire grossir ma business, mais on était beaucoup dans le stratégique, dans l'énergie masculine, dans les systèmes. Mais à un moment donné, c'est important aussi d'apprendre à connecter avec chaque humain qui est là, puis être un leader, c'est quelque chose qui est demandant. Puis c'est pas non facile. Puis aussitôt que tu penses que c'est facile, c'est parce que t'es pas un leader. C'est que t'es trop assis dans ta position. T'es trop assis dans ta position de boss. C'est tout. C'est que c'est pas facile à être un leader. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments qu'on se remet en question. Puis je trouve que les meilleurs leaders, c'est ceux qui se remettent le plus en question, souvent. Donc, une belle conversation. Tu me diras si ça a résonné avec toi, puis comment ça va avoir de l'impact peut-être sur ton équipe actuelle au futur. Et nous, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Puis nous, ben, on se retrouve très, très bientôt. Ciao!